participe à de nombreux programmes. Là, nous venons de finir le premier programme de restauration côtière européen qui s'appelle SARLAB et nous venons de rejoindre un programme international d'observation de l'évolution du milieu en fonction du changement climatique parce qu'on parle toujours de changement climatique, mais il n'y a pas que le climat qui a changé, l'océan a changé, sa température, son acidité, son taux d'oxygène, voilà. Donc il est important de voir comment la vie marine réagit à ces changements et donc c'est ce programme qui s'appelle Macobios. Et également sur ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature ou les solutions bio-inspirées. Alors la différence, c'est que les solutions fondées sur la nature, vous laissez la nature vous rendre un service écosystémique. Par exemple, vous allez revégétaliser une dune pour éviter l'érosion du trait de côte. Ça, c'est les solutions fondées sur la nature. Et les solutions bio-inspirées, ou plutôt le biomimétisme, vous allez chercher dans la nature des bonnes idées pour résoudre vos problèmes. Alors ça va être par exemple les nageoires des baleines qui vont inspirer le dessin des pales des éoliennes, puisque la baleine est très douée pour avoir de la portance sans limiter le mouvement. Et ben, les éoliennes s'inspirent des baleines. Et à l'Institut, nous travaillons beaucoup sur ces deux approches. Après, on va travailler sur des sujets d'ADN environnemental. Aujourd'hui, on est un petit peu comme des détectives sous l'eau, c'est-à-dire que les poissons vont laisser des traces d'ADN derrière eux. Et en faisant des études dans la colonne d'eau, on peut savoir si une espèce invasive, par exemple, est là. Les espèces voyagent comme nous. Il y a des passagers clandestins dans les eaux de ballast des grands navires. Il y a des passagers clandestins dans le fueling. Vous savez, ce sont ces petits organismes qui s'accrochent sur les coques des bateaux. Et comme, ma foi, ils arrivent dans des eaux plus chaudes, parce que la Méditerranée s'est réchauffée depuis ces dernières années, les espèces invasives arrivent et quand elles arrivent et qu'elles s'installent, c'est une menace pour les espèces endémiques. Donc on surveille un petit peu les eaux côtières et on suit également l'évolution des mérous, parce que les mérous ont une vie sexuelle passionnante. Les mérous changent de sexe au cours de leur vie, mais malheureusement les perturbateurs endocriniens qu'on va trouver dans le milieu, du fait des pesticides qu'on va trouver dans l'agriculture, ou des antibiotiques, ou tout simplement des oestrogènes qu'on va voir. Voilà. Donc le milieu change et les poissons changent aussi. Donc les mérous ont été à la fois les premiers lanceurs d'alerte du réchauffement climatique, parce qu'on a vu arriver des juvéniles au large des côtes françaises, ce qui était rare. Et puis un jour, on a vu surtout que voilà, leur destin amoureux était un petit peu perturbé par nos activités. Un des programmes phares de l'Institut océanographique Paul Ricard aujourd'hui, ça s'appelle l'aquaculture multitrophique intégrée. Et en fait, ça consiste à élever plusieurs poissons en même temps et de manière un peu en économie circulaire. Et c'est-à-dire que les rejets des uns vont nourrir les autres. Et ce faisant, ça permet de ramener l'aquaculture au plus près des bassins de population pour éviter le transport surgelé, pour éviter les emballages. Voilà. Donc on peut, en s'inspirant de la nature et en rentrant dans l'économie circulaire où la ressource des uns vient des déchets des autres, on peut faire des grands progrès sur la durabilité. Et on travaille beaucoup sur ces sujets. Donc aujourd'hui, on peut retrouver des cycles de bon sens en ramenant nos activités dans la grande ronde du vivant. Voilà. Il faut que nous redevenions très sensibles et respectueux de la biodiversité, du climat et de l'océan, parce que c'est notre support de vie. Aujourd'hui, il est important de jouer sur plusieurs aspects. Il faut nourrir la recherche, acquérir des connaissances, mais il faut également porter ces connaissances, notamment auprès des décideurs, auprès des négociateurs des COP, auprès des députés qui vont faire les réglementations. Voilà, donc c'est tout un travail transverse qu'il faut mener pour faire passer ces messages et transformer la connaissance des chercheurs en prise de conscience des décideurs.